Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment insérer des données dans une base de données sur votre site web et tout cela grâce à PHP. Donc juste avant de regarder la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, on va commencer par créer notre base de données. Donc, pour ce faire, vous allez sur localhost, pardon. Ensuite, phpMyAdmin 5.11. Ensuite, ici, on va vous demander de vous inscrire. Donc, la langue, vous mettrez la langue que vous voulez. Bon, moi, je mets français. Et connexion utilisateur, vous allez écrire root. Mot de passe, je vous conseille de ne même rien mettre à mot de passe, ça serait mieux. Ensuite, choix du serveur, vous mettez MySQL et exécuter. Ensuite, ici, on va créer notre base de données. Donc, vous allez dans base de données. Nom de notre base de données. Donc, le nom de notre base de données, je vais mettre par exemple tuto et créer. Voilà. Ensuite, dans notre base de données, on devra créer une table. Donc, la table va s'appeler, je vais mettre, pardon, par exemple, notes. Nombre de colonnes, bon, c'est pas important. Exécuter. Ensuite, le truc que nous on va faire, c'est par exemple un professeur a fini de corriger les notes de ses élèves et veut ensuite inscrire les notes de ses élèves. Donc sur notre site web, donc on va créer un site où le prof il aura un truc d'inscription. Donc il y aura le nom et la note. Ensuite, le professeur va écrire le nom de l'élève plus la note. Et enfin, la note va s'insérer dans notre base de données. Donc d'abord, on va mettre nom, donc le nom de l'élève. Donc type, donc le type, ça sera un test. Et ensuite, la note, ça sera int. Note, ça sera int. Ensuite, on va mettre exécuter. Voilà. Et pardon, pas ici, enregistrer. Désolé. Voilà, ici on a notre table. Ensuite, on va aller directement dans notre éditeur pour coder. Donc, une fois que vous êtes sur votre éditeur, on peut commencer à coder. Mais pour ceux qui sont sur Sublime Text, je vais montrer comment enregistrer votre fichier. Donc, soit vous appuyez CTRL S, ou si CTRL S ne marche pas, vous allez dans File, Save As. Ensuite, vous allez dans Disk Local C, WOMP 64, www. Et ici, dès que vous aurez téléchargé WOMP Server, vous aurez tout ça dans votre ordi. Donc ici, vous allez créer un nouveau dossier qu'on va appeler tuto. Et ensuite, vous allez entrer dans votre dossier. Et notre fichier, on va l'appeler aussi tuto. Mais tuto.php. Et on enregistre. Voilà. Donc, une fois que vous avez enregistré votre fichier, on peut commencer à coder. Donc, tout d'abord, vous allez faire HTML et tab. Voilà. Et on pourra effacer ça. Voilà. Et c'est bon. Donc, si votre éditeur ne peut pas faire comme HTML tab, vous allez devoir recopier ça. Donc, une fois qu'on a ça, on va créer notre formulaire. Donc, ici, dans body, on va créer la balise forme. Donc, la balise forme pour notre formulaire. Donc, méthode post. Voilà. Comme ça. Et on va fermer notre balise ici. Donc, en HTML, sachez que à chaque fois que vous allez ouvrir une balise, vous devriez la fermer après. Donc, entre les deux balises, on va écrire input, donc pour afficher, pour avoir
un espace où on pourra écrire. Donc type égale texte pour afficher le nom de l'élève. Donc name, le nom de notre formulaire, on va l'appeler nom, le nom de l'élève, où on peut écrire nom élève comme ça. Ensuite, on va ajouter une classe parce qu'après on devra ajouter une du style. Donc classe égale nom, nom par exemple. Placeholder, comme ça, on va mettre placeholder, on va dire veuillez entrer le nom de votre élève. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va créer une autre balise pour que le professeur puisse inscrire les notes pardon, de ses élèves. Donc input, comme ça, type int, parce que c'est une note qui va inscrire, donc c'est des nombres. Donc name, on va mettre note élève, comme ça, note élève. Ensuite la classe, on va ajouter la même classe. Ouais. Ensuite placeholder, veuillez entrer la note de votre élève. Voilà. Donc après ça, on va faire un bouton pour que après avoir inscrit le nom et la note de son élève, bah, il pourra confirmer. Donc input type, donc submit. Pour le bouton, c'est type égale submit. Donc name, on va mettre un bouton comme ça. Classe, on va changer de classe parce qu'il n'y aura pas le même style avec les autres. Donc classe, on va mettre button also et aussi, pardon. Ensuite, value, on va mettre confirmé. Voilà. Comme ça. On enregistre. Donc on va voir à quoi notre site ressemble déjà. Donc vous allez faire écrire localhost ici. Localhost. Ensuite, le nom de votre dossier, c'était tuto. Et ensuite, vous allez mettre encore slash et le nom de votre fichier .php. Voilà, donc, voici à quoi ressemble notre site, déjà. C'est plutôt pas mal. Donc, une fois qu'on a fini de faire, de faire notre formulaire, bah, on peut faire le style maintenant. Donc, juste en haut de forme, vous allez faire style, type égale test, slash CSS. Et ensuite, vous allez fermer la balise de style. Donc, on va d'abord faire du style pour les deux, pour le nom et la note. Donc, ici, on va écrire point, plus, non. Donc, pour reconnaître des classes, puisqu'ici on écrit classe égale nom, on écrit point pour savoir que c'est une classe qu'on va inscrire après. Donc, on va mettre point et ensuite on va écrire le nom de notre classe. Donc, on ouvre les accolades et donc notre style, ce sera d'agrandir un peu notre formulaire et ensuite de faire un border radius. Donc, border radius, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Border radius 2.50 pixels comme ça. Donc pixel px et voilà, voici à quoi ressemble des border radius. Donc ça fait une sorte de cercle après lorsque vous mettez 50 px. Ensuite on va augmenter la hauteur, donc 8 en anglais, en disons 30 pixels et voilà, on enregistre. Et voilà ce que ça donne. Je crois que la largeur elle est bonne. Ensuite, pour le bouton, on va mettre point, parce qu'on avait mis classe égale bouton, donc point, button, on ouvre les accolades, et le background color, donc c'est-à-dire la couleur de l'arrière-plan. La couleur de l'arrière-plan sera noir, black, et la couleur de l'écriture qui est sur l'arrière-plan sera en blanc, donc white. Et on enregistre. Voilà à quoi le bouton ressemble.
Je crois qu'on va augmenter un peu la hauteur et la largeur. Donc largeur, pardon, width. En anglais, on va mettre 120 pixels. Ensuite, la hauteur, 30 pixels aussi, hein, comme ça. Et on enregistre. Voilà. Voilà. Donc, je crois que c'est bon maintenant. Donc, ensuite, maintenant, on va commencer à pouvoir, comment dirais-je, à pouvoir inscrire les notes de nos élèves dans la base de données. Donc, en bas, tout en bas, après forme, vous allez ouvrir des balises PHP. Ici, des balises PHP comme ça. Et vous, pardon, pas credit. Et vous allez les fermer ici. Voilà. Donc, tout d'abord, on va créer une variable qui va s'appeler connexion con, comme ça, égale. Donc, on va connecter notre site web à la base de données. Donc, MySQL connect, comme ça. On ouvre les parenthèses. Et, puisque c'est localhost que nous utilisons, on va mettre localhost, comme ça. Localhost, virgule. Ici, route, puisque c'est route qu'on a écrit comme nom d'utilisateur. Et ensuite, ici, vous allez laisser, puisqu'on n'a pas mis de mot de passe. Mais si vous avez inscrire en mot de passe, vous allez l'écrire ici. Et à la fin, on va mettre point, virgule. Donc ici, on va mettre if. Donc pour d'ici, pour faire des conditions. Point d'exclamation. Et on met la variable. Donc à quoi sert le point d'exclamation? Donc à chaque condition que vous allez faire, si vous voulez exprimer une négation, donc vous allez mettre le point d'exclamation juste avant votre condition. Donc ici on a mis if, point d'exclamation, puis notre variable con. Ça veut dire, si notre site web n'a pas pu se connecter à la base de données, voilà, on ouvre les accolades. Donc echo pour afficher, on va mettre base de données, base de données comme ça, introuvable. Voilà, comme ça. Ici, on va mettre if, comme ça, MySQL select db, comme ça, et on va mettre con notre variable, virgule, et le nom de notre base de données, c'est de tuto, si je me rappelle bien. Donc, if MySQL select db, con, virgule, tuto, ça veut dire si notre site web a pu se connecter dans notre base de données, puis a pu se connecter ensuite dans notre base de données qui est tuto. Donc on ouvre les accolades, echo, aussi. Donc puisqu'on a mis puisqu'on a exprimé la négation, donc on va mettre base de données aussi, introuvable. Comme ça. Voilà. Donc ici on va mettre if, set comme ça. Méthode post. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Méthode post. If set méthode post comme ça. On ouvre les accolades. Donc ici le nom, je crois, c'était nom élève. Donc méthode post comme ça, nom élève. Voilà. Donc if set méthode post nom élève, c'est-à-dire on veut exprimer une condition qui va nous dire si le professeur a bel et bien inscrit le nom et la note de l'élève. Donc if set méthode post nom élève. Donc si le professeur a bien inscrit le nom de l'élève, donc end set aussi, set méthode post, la même chose, plus note élève. Je crois qu'on avait écrit note élève comme nom. Et ensuite end set. Donc, le i7 avec les boutons a complètement une autre signification. Donc, si ici on a mis if i7 méthode post non élève et i7 méthode post notre élève, c'est-à-dire si le professeur a bien inscrit le nom et la note de l'élève. Mais ici, si on remet if i7
if set méthode post button, ça veut dire si le professeur a bien cliqué le bouton. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une différence. Donc if set entre parenthèses méthode post, donc button, on ouvre les accolades. Voilà. Et ici on va créer des variables. Donc on va créer une variable pour dire nom. Donc le nom de l'élève qui va inscrit. Donc la variable sera méthode post comme ça plus nom élève. Voilà, point virgule. Et ici on va mettre donc note pour dire la note élève égale méthode post note élève note élève. Donc voilà. Donc ici on va mettre par exemple écho pour voir si ça marche bien. Écho note élève. Pardon. Écho note. Écho nom. Pardon, pour dire le nom que le professeur va inscrire sera affiché. Par exemple ici on va. Si ici elle écrit Jacob et la note 20. Confirmer. Voilà, on voit qu'on écrit le nom qu'elle a inscrit Jacob ici. Donc on n'a pas besoin de ça, c'était juste pour vérifier si la variable avait bien marché. Donc ici on va créer notre variable SQL qui va insérer maintenant entre le nom et la note de l'élève. Donc on va mettre SQL égale insert, donc insérer dans notre base de données, dans notre table. Dans la base de données, il y avait une table. Donc la table, ça se nommait note. Insert into. Non, ici, d'abord, on va ouvrir le crochet. Insert into note. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on avait écrit dans nom et note comme ça. Donc, nom en grand caractère, hein, virgule, note. Ensuite, values, entre parenthèses, non. Non, virgule, note. Note, voilà. Donc, values, non, note, c'est pour dire ce qui sera inséré dans notre base de données sera cette variable nom. Donc, la variable, c'est ce que le nom que le professeur va inscrire dans notre site web et la note aussi. Voilà. Donc, ici, on va mettre point virgule. Donc, ici, on va mettre if MySQL query con virgule SQL SQL comme ça. Donc, c'est-à-dire si notre site web a bien été connecté à la base de données, donc pour connexion, et si le nom et la note a bien été inséré dans notre base de données, donc SQL. Donc, on ouvre les accolades. Donc, comme il y a le point d'exclamation, ça veut dire on veut exprimer la négation, donc on va mettre echo. La note n'a pas été inscrite dans notre base de données. Donc, else, c'est pour dire, bon, puisqu'ici on a mis if not MySQL query, donc si notre site web n'a pas été connecté à la base de données, on va écrire la note n'a pas été inscrite dans notre base de données. Mais si notre site web a bien été connecté à la base de données et la note a bien été inscrit dans la base de données, donc echo, la note de votre élève a bien été inscrit dans notre base de données. Point virgule à la fin et on enregistre. Donc on va voir maintenant à quoi notre site web ressemble
Donc, on actualise. Continue. L'élève a bien été inscrit dans notre... Donc, d'abord, on va mettre par exemple Jacob et 20. Si on met confirmer. On écrit la note de votre élève a bien été inscrit dans notre base de données. Maintenant, ici, si on va dans parcourir. Et voilà, on voit que il y a Jacob 20. Ici, par exemple, on écrit un autre nom, Jessica, par exemple. Et 18, confirmé. Bon, la note de votre élève a bien été inscrite dans notre base de données. Donc, si on vient ici, on actualise. On voit qu'il y a Jessica et 18. Donc, voilà, on voit que ça marche très bien et la méthode est très simple. Voilà, donc à partir de votre site web, on peut bien inscrire des données dans votre base de données. Donc c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt.